nous avons besoin de toi. Souffle, Holy Spirit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il... Sois-tu, Seigneur notre Dieu. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Oui, depuis hier mardi jusqu'à aujourd'hui, mercredi, Seigneur, tu es avec nous et tu seras encore avec nous le jeudi, le vendredi et le dimanche. Parce que nous voulons célébrer la fête, non pas comme les hommes la célèbrent, nous voulons la célébrer comme toi tu voudrais que nous la célébrions. Et cela pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, mets la joie dans le cœur de tes enfants. Mets l'assurance dans le cœur de tes enfants. Mets la sérénité, la quiétude dans le cœur de tes enfants. Car l'humanité est troublée, déséquilibrée, désemparée aujourd'hui. Mais nous qui t'avons connu, nous voulons te prier, Père, étendre ta main, afin que ta paix nous remplisse, afin que ta quiétude nous remplisse, et que nous ne soyons pas perturbés comme ceux qui ne te connaissent pas. Car en réalité, nous te connaissons et nous voulons célébrer la fête parce que tu as tout accompli pour nous. Merci de bénir, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui sont dans le couloir de la mort. Je prie que la puissance de la vie est ici, afin que, Seigneur notre Dieu, des personnes puissent rendre témoignage que tu les as visités, qu'elles t'ont vu, les guérir, Seigneur, et que ta grâce te soit accordée. Tu vois ces pays où la mort, oh Dieu, est devenue comme quelque chose, oui, des familles aujourd'hui, les États-Unis, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, Seigneur notre Dieu, nous te prions pour tous ces pays, fais les grâces, Sauveur. Merci pour l'Afrique, que tu couvres, car nous n'avons personne. Tous les peuples aujourd'hui nous marginalisent, tous les peuples aujourd'hui nous exploitent, mais toi seul nous aides, toi seul nous bénis, car, oh notre Dieu, tu nous as démontré que tu es notre Dieu. Garde l'Afrique, c'est notre Dieu, loin de cette pandémie, et que toutes les prévisions, oh Dieu, s'avèrent fausses, parce que tu es le Dieu qui garde nos vies. À toi c'est toute la gloire, parce que tu nous bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes une fois de plus encore présents ce soir avec vous au pied du Seigneur pour continuer notre enseignement que nous avons commencé depuis le mardi 7 avril 2020. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 avril 2020 et nous voulons bénir le Seigneur qui, dans sa grâce, nous a gardés durant toute cette journée et qui a pris soin de nos familles, qui a pris soin de notre pays et qui continue toujours d'avoir la main sur notre pays et sur ce monde. En dépit de tout ce que nous pouvons vivre, je veux que cette vérité s'impose à vous. Dieu règne, il est le maître de ce monde et il est le propriétaire de ce monde. Rien ne peut arrêter la seigneurie et la souveraineté de notre Dieu, car il est le propriétaire du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible. Nous sommes avec le véritable et le grand, le seul et l'unique grand Dieu, que toute la gloire lui revienne à jamais. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons commencé notre introduction hier et nous voulons la poursuivre pour permettre aux uns aux autres de comprendre le contexte des deux textes que nous avons choisis pour notre enseignement pascal. Nous avons parlé de l'Ancien Testament, de l'origine de la Pâque juive, et nous nous rendons compte que dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 7, le verset 7 à 8, je reprends la lecture. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain, non avec un levain de malice et de méchanceté,
mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Paul, pour parler du contexte de notre deuxième texte, nous avons tout simplement dit que Paul, comme nous le savons tous, est l'auteur de cette épître. Corinthe était une ville grecque de l'Antiquité. Elle était, sous plusieurs aspects, la plus célèbre des villes grecques à l'époque de Paul. Sur le plan intellectuel, elle regorgeait de plusieurs grands philosophes et autres intellectuels. Sur le plan matériel, on y trouvait à Corinthe une certaine opulence dans le vécu quotidien de ses habitants. Corinthe était une ville riche, où le commerce prospérait, où les hommes étaient très riches, les femmes étaient riches, les hommes d'affaires, des grands philosophes, des grandes écoles de philosophie qui prospéraient. Sur le plan moral, Corinthe était une ville très corrompue, car le péché était érigé en norme de vie sous toutes ses formes, précisément dans son aspect sensuel. C'est lors de son deuxième voyage missionnaire que Paul, assisté de son équipe missionnaire apostolique, selon Actes, le chapitre 18, verset 5, ainsi que de Priscille et Aquilas, selon Actes, le chapitre 16, verset 19, qu'il fonda la communauté corinthienne, la communauté chrétienne de Corinthe. Notons que cette communauté était dominée en majorité de païens non juifs, ainsi que de quelques juifs convertis. Paul a passé 18 mois dans cette ville de Corinthe, c'est-à-dire 1 an et demi. Il a passé tout ce temps à prêcher l'évangile, à édifier la foi, à consolider la foi de ces nouveaux convertis. Il est resté auprès d'eux pour les encourager à marcher dans la voie du Christ. Après son départ de la ville, de nombreux problèmes vont émerger de cette jeune communauté. Ces problèmes vont nécessiter son intervention en vue de recadrer les croyants face aux pratiques néfastes qui menaçaient cette jeune église. En écrivant cette épître, Paul poursuit deux grands buts. Premièrement, Paul veut régler les problèmes sérieux qui se posaient au sein de l'église de Corinthe, que lui avait mis en place avec ses amis et ses acolytes. Deuxième but, Paul voulait conseiller et instruire ses lecteurs sur différents points. Les points liés à la doctrine, les points liés à la conduite et à la pureté au niveau individuel et collectif des chrétiens de Corinthe. Car c'était une ville carrefour où beaucoup de prédicateurs passaient, où chacun voulait montrer qui il était, où chacun voulait faire étalage de sa doctrine. Les chrétiens de Corinthe étaient donc face à ce flot de prédicateurs. Mais en même temps, au sein de l'église de Corinthe, il y avait une pratique charnelle, sensuelle, qui avait cours. Cette pratique était identique à la ville même de Corinthe, où la sensualité était en vogue. Notre texte
de 1 Corinthiens chapitre 5 que nous venons de lire est liée à la conduite indécente d'un membre de l'église de Corinthe qui avait pris la femme de son père sans que cela ne fasse l'objet d'une indignation de la part des autres membres de la communauté de Corinthe. Un jeune avait pris la femme de son père. La Bible ne nous dit pas si son père était polygame. La Bible ne nous dit pas si ce jeune avait perdu sa mère et puis son père s'était remarié. Seulement ce que la Bible nous dit, c'est qu'un jeune avait pris la femme de son père. Ce qui n'est pas normal. Mais Paul a été fort surpris de savoir que ce jeune homme avait pris la femme de son père et cela n'avait pas été sanctionné par ceux qui l'avaient laissé à Corinthe, qui étaient supposés guider le peuple dans la bonne voie. Lorsque Paul parle de faire disparaître le vieux levain afin que nous devenions une Pâque nouvelle, il met en contraste deux natures. Deux natures. La nature ancienne avec le vieux levain. La nature ancienne qui est remplie d'orgueil, qui est remplie de notre moi. Cette nature qui fait fi de Dieu, qui fait fi de la parole de Dieu, qui fait fi du bien-être des autres. Cette nature qui se centre sur soi-même. C'est cette nature-là qui est faite du vieux levain. Lorsque Paul donc s'adresse aux chrétiens de Corinthe, il veut mettre en opposition ces deux natures. La nature ancienne avec le vieux levain et la nature nouvelle avec Christ. Fort heureusement, la nature nouvelle avec Christ. Les deux natures se manifestent dans la vie d'un humain. Tous, chrétiens que nous sommes, nous devons pouvoir faire l'expérience de ces deux natures. La nature ancienne avec le vieux levain et la nature nouvelle avec Christ. Le passé et le présent nous permettent de construire le futur. Si notre passé est égal à notre présent, nous n'avons pas de destinée, nous n'avons pas de futur. Et c'est ce que Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Paul était indigné de savoir que dans l'Église, au milieu du corps de Christ, un jeune homme qui s'est dit chrétien, il se permet de prendre la femme de son père, d'en faire sa femme et que cela ne soit pas sanctionné par le reste de l'Église. Comment pourrons-nous célébrer donc la fête? Comment pourrons-nous célébrer la Pâque selon le Seigneur? Si nous n'arrivons pas à distinguer le mal du bien, nous n'arrivons pas à séparer ce que Dieu aime de ce que Dieu n'aime pas. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un pêche dans l'église et qu'on le met sous discipline pour son bien-être et pour le bien-être du peuple de Dieu, il va se trouver des frères, il va se trouver des sœurs qui vont aller passer par derrière pour aller dire des paroles du genre: frère, vraiment moi je suis avec toi, frère, vraiment il faut prendre courage. Non pas dans le sens de dire je soutiens ce que le pasteur a dit, mais pour fustiger le comportement ou la discipline que le pasteur veut appliquer à ce jeune homme pour son bien-être ou à cette jeune fille pour son bien-être. Bien sûr qu'il y avait des personnes dans l'église de Corinthe qui supportaient ce jeune homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Sœur, frère, est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que
qu'il y a un passé dans ta vie? Est-ce qu'il y a un présent dans ta vie? Ou bien tu vis toujours selon ton passé? Si tu vis toujours selon ton passé et qu'il n'y a pas de différence entre hier et aujourd'hui dans ta vie, alors tu ne peux pas célébrer la fête. Ça veut dire que Christ n'a rien fait pour toi. Ce jeune homme venait à l'église, mais Christ n'avait rien fait pour lui. Il n'avait pas compris le sens du sacrifice de Christ. Il n'était pas entré dans la profondeur spirituelle du sens du sacrifice de Christ. Pour lui, il fallait venir à l'église, pour venir à l'église, parce que c'est tellement c'est la vie s'il trouvait. Si tu veux célébrer la fête selon Dieu, non pas partout de nos compatriotes, non pas certaines Pâques que les gens célèbrent dans les boîtes de nuit, mais si tu veux célébrer la Pâque qui montre ta renaissance spirituelle, ta communion avec Dieu, ta retrouvaille avec Dieu, il te faut comprendre le sens du sacrifice de Jésus-Christ. Car c'est en comprenant ce sens que nous parvenons à la vraie compréhension de la fête selon Dieu. Il ne s'agit pas de faire du tapage. Non, mais il s'agit d'entrer dans la profondeur de la compréhension de Dieu. La même personne avec deux natures. Une nature passée, une nature nouvelle. Et Paul dit que puisque nous sommes une Pâque nouvelle en Christ, alors célébrons l'auteur de cette nouvelle nature à la personne de Jésus qui est mort à notre place afin que nous devenions une nouvelle nature désormais agréable à Dieu. Alléluia. C'est Christ qui nous permet d'être une nouvelle créature. C'est Christ qui fait qu'aujourd'hui notre identité a changé. C'est Christ qui fait qu'aujourd'hui nous voyons le sens de la vie. C'est Christ qui nous permet de comprendre qu'il y a un Dieu qui aime l'humanité. Les hommes ne nous aiment pas. Nous ne nous aimons pas entre nous les hommes. On s'entre-déchire. On s'entretue. On se fait du mal. Nous ne nous aimons pas, nous les hommes. Nous posons des actes qui démontrent que seul Dieu peut mettre l'amour dans le cœur d'un humain. Alors, bien aimé, je veux donc m'arrêter là et vous encourager. Nous sommes dans la semaine de la célébration de la fête. C'est pas pour dire que nous allons aller nous mettre quelque part, danser jusqu'à transpirer, non. Mais nous voulons entrer dans la profondeur du sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que ce sacrifice a comme impact sur nous, dans notre existence? Quels sont les bénéfices qui s'attachent à ce sacrifice? Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus le jeudi, le vendredi et le dimanche. Nous allons célébrer la fête. Chacun à la maison, dans sa maison, avec son épouse, ses enfants, vous allez célébrer la fête selon Dieu. Que le nom de Jésus soit béni et que sa grâce repose sur vous. Amen.